Bonjour, c'est notre deuxième jour sur notre série « Pourquoi mon couple marche ?» Mon couple marche parce que ma femme est drôle. Et oui, ça peut paraître un peu simpliste et pourtant, il y a vraiment de la puissance dans l'humour, dans la joie et dans les bons moments qu'on peut passer ensemble. Et je veux partager avec vous un verset qui se trouve dans Genèse au chapitre 26. Donc c'est Isaac qui est avec Rebecca. Il est dit que Rebecca était belle. Et il est écrit, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui badinait, alors c'est un terme qu'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui, un verbe, avec sa femme Rebecca. En fait, ça veut dire qu'il faisait rire Rebecca ou qu'il plaisantait avec Rebecca. Abimelech fit appeler Isaac et dit « C'est donc ta femme ?» Alors, bien sûr, Isaac avait ses erreurs et on a parlé hier de la soumission de l'épouse et aussi des bonnes ou des mauvaises décisions que pouvait prendre l'époux. Il y a des bonnes, des mauvaises décisions que l'époux peut prendre et c'est la même chose pour l'épouse, bien sûr. Ici, Isaac va faire une erreur également avec sa femme qui va faire passer pour sa sœur, etc., comme ça avait été fait par son père. Donc les mêmes erreurs, comme quoi vraiment, je disais hier que c'est important de passer notre culture et notre éducation à travers l'enseignement de la parole de Dieu et la révélation que le Seigneur Jésus nous a apportée dans les Écritures. Et c'est vrai, donc ma femme est drôle et c'est pourquoi mon couple marche. Personnellement, j'ai une femme qui est très drôle. Si vous suivez les émissions Paroles de femmes, vous avez l'occasion de rire avec elle régulièrement. Même certains ont reproché qu'elle riait trop, mais ce n'est certainement pas un reproche que je lui ferais parce que j'ai besoin d'avoir une femme qui rit. Alors je vais parler non seulement du fait d'avoir de l'humour et d'être drôle, mais ça va dépasser cela puisque je vais parler également donc, des activités, d'avoir en fait des moments plaisants. C'est vraiment ça l'image. J'aurais pu appeler intituler cette émission « Nous passons du bon temps ensemble, c'est pourquoi mon couple marche ». Et c'est vrai donc que tout comme Isaac ici, bon là, c'est lui qui faisait rire Rebecca. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'elle est vraiment très très belle. C'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de beau. Je ne sais pas si Isaac était en train de... Je ne sais pas pour quelle raison il la faisait rire. Je ne sais pas si c'était... en tout cas, je ne sais pas ce qu'il pouvait lui dire. En tout cas, il l'a fait rire. Et je ne sais pas depuis combien de temps, en tant qu'époux, tu n'as pas fait rire ton épouse. Vous, en tant qu'épouse, vous n'avez pas fait rire votre époux ne vous a pas fait rire. Mais je crois que Dieu est le Dieu des miracles. Et comme je le disais en introduction de cette semaine hier, des petits changements, des petits réglages peuvent avoir des grandes conséquences dans nos vies. Le fait d'avoir une épouse qui est drôle, bien, ça a de grandes conséquences dans ma vie. C'est tellement bon pour moi. Ça me fait tellement du bien de pouvoir rire avec Annabelle. J'écrivais un jour, je l'avais mis sur ma couverture Facebook, j'avais mis, je remercie Dieu parce que ma femme me fait rire tous les jours de ma vie. Et c'est vrai que tous les jours de ma vie, Annabelle me fait rire. Tous les jours. Je peux même j'étais à Brazzaville ou à Kinshasa l'année dernière, l'année d'avant également. Et je peux être au téléphone avec elle et on va être quelques minutes au téléphone, mais pendant les quelques minutes, elle va me faire rire. Et c'est une telle bénédiction. Et pour moi qui suis serviteur de Dieu, avec le ministère aussi prophétique que j'ai et la pression, on va dire, parfois de la prière, vous savez, de Gethsémané, j'ai besoin et j'avais besoin d'avoir une femme qui est drôle. Maintenant, bon, c'est aussi une histoire de personnalité. On ne naît pas drôle. J'aurais voulu être plus drôle et j'aurais voulu avoir plus d'humour. Quand je vois Annabelle, quand je vois Gwen, mon beau-frère, ils ont tellement d'humour, c'est tellement drôle d'être avec eux. Et c'est bon, ce sont des dons. Hein. On n'est pas tous drôles, on n'est pas nés tous drôles, même si on peut tous être drôles. Mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Et béni soit Dieu pour eux, parce qu'en fait, on a besoin de cela. Et je crois vraiment qu'entre les disciples et même le Seigneur Jésus, je crois que Jésus faisait rire les disciples. Je crois que Jésus, et j'ai beaucoup aimé dans Chosen, vous avez cette série qui est disponible, on voit Jésus à un moment avec les enfants et il rit avec eux. Et c'est beau de voir comme ça Jésus. On le voit souvent dans son autorité, on peut le voir dans sa sévérité, parce que Dieu a un côté qui peut être sévère. Hein. Il y a la bonté de Dieu, mais il y a aussi la sévérité de Dieu. Et Dieu préfère nous montrer sa bonté plutôt que sa sévérité.
Mais on voit aussi Jésus voilà, qui guérit le paralytique. Et on a l'impression parfois, un peu comme dans Genèse au chapitre 1, vous savez, quand Dieu est en train de créer les choses ou de reformer les choses. Quand on peut lire ce passage et on lit ce chapitre, on peut avoir l'impression que Dieu est un être sans sentiment, dénué d'émotions et de sentiments et même d'amour. On voit un créateur. Il crée les choses, il fabrique les choses. Mais en réalité, quand on connaît le cœur de Dieu, on voit que comment Dieu aime, comment Dieu est amour, comment Dieu aime les gens. Et c'est cet amour qui le poussait à faire toutes choses. Et je crois que Dieu rit. Alors dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu rit de ses ennemis. Mais vous savez, le rire, en fait, l'homme n'a rien inventé. Rien inventé de bon, de méchant, ça c'est vraiment comme source le diable. Mais l'homme n'a pas inventé le rire. L'homme n'a pas inventé la joie qu'ont les parents d'avoir un enfant. L'homme n'a pas inventé le fait de rire. C'est l'invention de Dieu. Dieu rit. Et Dieu a de la joie. Et Jésus aussi a de la joie. Et je suis convaincu que Jésus faisait rire les disciples. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, on a des personnalités différentes. Mais le point essentiel dont je veux parler avec vous, c'est que vous devez avoir ensemble des moments plaisants. L'autre personne qui est votre vis-à-vis ne doit pas être une personne qui vous rend malheureux. Et vous ne devez pas rendre malheureux l'autre. Vous devez rendre heureux l'autre. Si vous êtes une épouse, vous devez rendre heureux votre époux. C'est votre rôle, c'est votre mandat, c'est votre mission. Je n'ai pas dit que c'est la seule mission. Mais votre époux doit être heureux d'être avec vous. Il doit être béni, il doit se réjouir. Quand il pense à vous, quand il est loin de vous, quand il est dans sa voiture, quand il est au travail, il doit penser à vous et se dire régulièrement, je suis béni d'être marié avec elle. Et si vous êtes, vous, l'époux, le mari, votre épouse doit être heureuse. De la même façon, vous devez rendre votre épouse heureuse. Elle doit être heureuse. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez constamment d'être là et d'être comme une espèce de limace, comme un escargot gluant. Vous laissez toute votre gluanterie, toute votre bave derrière vous et vous êtes là et sans cesse nonchalant. Alors il y a des temps de découragement, il y a des temps difficiles, c'est vrai, et Dieu comprend cela et Dieu est là dans ces temps difficiles. Mais on ne perd pas courage, on garde courage et on garde la joie du Seigneur. Soyez toujours joyeux, c'est une recommandation, c'est un ordre même de l'Écriture et du Seigneur lui-même. Soyez toujours joyeux. S'il y a de la joie, il y a des rires, il y a des sourires, il y a de la bonté, il y a de la bienveillance, il y a des rires et il y a aussi des blagues. Alors, concernant les blagues, l'humour, la Bible nous encourage à ne pas avoir des blagues équivoques les uns avec les autres, mais quand on est dans le cadre du couple, on peut avoir des blagues équivoques si ça reste dans le cadre du couple et que c'est sain, il n'y a pas de souci. Je suis convaincu que Isaac pouvait avoir ce genre de blague et c'est peut-être ça qui faisait rire Rebecca ce jour-là. Je ne sais pas ce qu'il a pu lui dire, mais bon, chacun son humour. En tout cas, elle était belle, ils étaient amoureux et Rebecca était en train de faire rire sa femme au point où Abimelech, qui pensait que c'était sa sœur, a dit « Ah non, ça, ce genre d'humour, là, pas ce genre d'humour, mais ce genre de geste, la façon dont ils rient ensemble, ils ne peuvent pas être frères et sœurs. » Ça veut dire, vous savez, je pouvais rire avec mon frère ou ma sœur, mais le rire que j'ai avec Annabelle, ce n'est pas le même. Parce qu'en fait, on n'aura pas les mêmes gestes. Ça veut dire que c'est, pour moi, évident que ça s'accompagnait aussi de certains gestes. Donc peut-être il l'a prise par l'épaule comme ça, il l'a prise par la taille et il a chuchoté, il la faisait rire, peut-être qu'il essayait de toucher son ventre, etc. Je ne sais pas comment il l'a fait rire. Il y a des femmes qui détestent qu'on leur touche leur ventre. Mais en tout cas, il l'a fait rire et ils étaient heureux. Et ça, c'est le plan de Dieu pour toi, ma sœur. C'est le plan de Dieu pour toi, mon frère. Que vous puissiez être heureux l'un avec l'autre, des moments plaisants. Au bout d'un moment, mon frère, tu dois vraiment prendre tes responsabilités et réaliser tes responsabilités et te dire « je ne peux pas rendre ma femme malheureuse. Et si elle l'est, je dois faire en sorte qu'elle soit heureuse. » On aura des comptes à rendre sur la façon dont nous avons aimé. Alors, l'humour, c'est bon. L'autodérision, savoir rire de soi-même. L'humilité, c'est sûr que ça va être une clé essentielle pour avoir de l'humour dans le couple et de l'autodérision. Il faut savoir rire de soi. Et c'est bon.
Et c'est bien et c'est une bonne chose. Pas se moquer, mais rire. On peut se moquer gentiment, mais pas méchamment. C'est la source et le cœur qui est important. Et je peux voir que Annabelle est drôle parce qu'on mange ensemble. Et quand on mange ensemble, on rit. On peut prendre du temps ensemble. De plus en plus, Eden n'était plus là. Parfois, le soir, par exemple, le vendredi, elle avait sa réunion de jeunesse. Le week-end également, elle était souvent et de plus en plus avec ses amis. Et donc, on a commencé à être préparé au moment où elle allait partir. Mais voilà, on profitait de chaque moment. Aussi, on était tous les deux. On profitait de tous les moments. Aussi, on était tous les trois en famille. Mais quand on était tous les deux, et on l'est maintenant, eh bien, on profitait et on profite encore de ces temps. On pouvait aller, quand il fait beau, sur la terrasse et on boit un verre ensemble, on discute ensemble. On peut être même sur la marche. Vous savez, on a un canapé sur notre terrasse et on a plusieurs fauteuils en fait. Et on a juste des marches. En fait, souvent, on se met là simplement sur les marches. Dans la simplicité, c'est juste elle et moi. Il y a peut-être pas, c'est pas extraordinaire. On n'a pas des serviteurs qui sont là en train de nous servir. On est juste bien tous les deux et on rit ensemble. On discute ensemble, on rit, on est bien et c'est un moment qui est plaisant. En fait, le titre, c'est « Ma femme est drôle ». C'est pourquoi mon couple marche. Mais comme je le disais, j'aurais pu intituler ça « On a des moments plaisants ». C'est pourquoi mon couple marche. On doit avoir des moments plaisants. Je veux dire, être avec quelqu'un qui tire la tronche du matin au soir, quelqu'un qui est constamment malheureux, quelqu'un qui est constamment en train de... Voilà, si c'est toi qui le rend malheureux, c'est à toi de changer. Mais quelqu'un qui critique constamment, qui calomnie, quelqu'un qui est jamais heureux, qui est jamais content, qui est insatisfait, c'est pas facile. Comment un couple peut fonctionner ainsi? Alors chacun a sa responsabilité, mais même si l'autre n'est pas, tu peux peut-être l'aider à devenir. Donc, quelque part, tu portes aussi la responsabilité parce que maintenant, vous ne faites plus qu'une seule chair. Tu es la joie de ton épouse. Tu es la joie de ton époux. Je peux voir que Annabelle est drôle parce qu'on se raconte tout. Et parce qu'on se raconte tout, il y a des choses, il y a des sujets qui sont drôles. Et ce matin, avant l'émission, j'ai déjà ri avec ma femme, mais pourtant, je ne l'ai pas vue. Je suis sorti du lit très tôt ce matin. J'étais ici dans la prière pendant un bon moment. Mais j'ai vu des messages qu'elle a envoyés, des textos qu'elle a envoyés à des amis et ça m'a fait rire. Et j'ai ri. Alors, je peux voir qu'elle est drôle parce qu'on parle de tout. Je peux voir qu'elle est drôle parce qu'on part en vacances ensemble. Et parce qu'on part en vacances ensemble, on a des moments qui sont plaisants et des moments qui sont agréables. Et je suis heureux et mon couple marche, notre couple fonctionne parce que, on a des moments qui sont plaisants. Alors je l'ai dit hier, je le répète, l'apôtre Paul disait, mais regardez-nous comme modèle et suivez des personnes qui marchent comme nous. Alors j'ai cette folie cette semaine de me prendre un peu et nous prendre comme exemple en rappelant que c'est par la grâce de Dieu et c'est la grâce de Dieu qui nous porte parce qu'on pourrait avoir de l'humour et ne pas réussir, et ne pas fonctionner et ne pas être dans le plan de Dieu. Bien sûr, c'est un élément parmi plusieurs qui font qu'un couple marche. Avoir des moments plaisants. Depuis combien de temps tu n'es pas parti avec ton épouse, avec ton époux? Depuis combien de temps tu n'as pas dépensé pour prendre du temps avec elle? Prenez du temps ensemble. C'est évident que si vous êtes devenus des robots, vous faites, métro, boulot, dodo, ça peut susciter et engendrer des problèmes et un manque de joie. Il faut savoir vivre l'aventure, il faut savoir, et je ne parle pas d'aventure ici, bien sûr, d'adultère, pas du tout, l'aventure dans le couple, au contraire justement. C'est dans le couple. Dans le couple, vous devez vivre de l'aventure, vous devez avoir des moments passionnants, vous devez avoir des moments passionnés aussi, et vous devez avoir des moments où vous sortez, vous allez, vous dépensez de l'argent. Oui, il faut dépenser de l'argent. Comme quelqu'un disait, j'avais entendu ça il y a des années, si tu n'es pas prêt à dépenser de l'argent aujourd'hui pour des bouquets de fleurs, etc., sois prêt prépare-toi parce que tu le paieras pour l'avocat. Et combien de personnes ont perdu tellement d'argent dans un divorce, etc., et tout ce que cela a pu engendrer parce qu'ils n'ont pas voulu dépenser aujourd'hui et demain. Alors ça coûte, mais c'est une joie. Et il faut parfois prier, Seigneur, pourvois pour qu'on puisse prendre ce week-end ensemble. Pourvois, Seigneur, on a besoin d'un moment juste de cœur à cœur. Mais si vous n'avez pas les finances peut-être pour partir en vacances, une marche quelque part, vous marchez dans un endroit et vous pouvez vivre des moments plaisants. Dans
le livre du Cantique des Cantiques. On était obligé d'aller voir cette semaine quand même dans ce livre. Au chapitre 2, Salomon dit « Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens. Car voilà l'hiver passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Dans le pays, les fleurs paraissent. Le temps de psalmodier est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens. Ma colombe dans le creux des rochers, dans le secret des escarpents, fais-moi voir ton visage. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce, et ton visage est charmant. » Et après, il va parler des petits renards qui ravagent les vignes. Alors, vous voyez que ici, Salomon, puisque c'est Salomon, n'appelle pas son épouse, ou, bon, ici on parle des fiançailles également, mais pour faire l'amour, mais pour aller à l'extérieur. Il aime la nature, il aime être ébloui, il s'enthousiasme devant la création, devant la nature, devant les fleurs qui sont là, le bruit des oiseaux, le figuier, les fruits, les odeurs, etc. Et il veut simplement marcher là avec sa fiancée. Depuis combien de temps tu n'as pas marché avec celle que tu aimes? Il faut que tu puisses marcher avec elle, prendre le temps de marcher avec elle. Quand je me suis marié, alors j'avais été, je ne sais pas comment on dit, mais lobotomisé dans ma tête, le ministère, et ce ministère, j'ai rapidement dû changer. Annabelle voulait des fois aller marcher notre première année de mariage, et je disais, mais ça sert à quoi de marcher? Je ne sais pas si ça t'est arrivé, Gordon, mais oui, aussi. Ça sert à quoi de marcher? Mais j'ai appris que, en fait, quand on marche ensemble, c'est un moment de communion, c'est un moment de partage. Elle en a besoin, et finalement, au bout d'un moment, c'est devenu un besoin également pour moi d'être avec elle, d'avoir ces moments plaisants, et on peut regarder autour de nous et être simplement heureux de la création, de la beauté de la création et de ce que Dieu fait, aller au restaurant ensemble, prendre du temps à pouvoir manger ensemble quelque part. Et moi, quand on va en vacances, je vais sur TripAdvisor et je regarde les meilleurs restaurants. Alors, je ne vais pas forcément dans les plus chers, mais avec notre budget, je prendrai le meilleur restaurant possible sans que ça devienne trop compliqué dans l'organisation. Et on va aller dans un bon restaurant ensemble, et c'est toujours un moment qui est super. Et on peut voir un peu plus loin que finalement, maintenant, c'est la Sulamite qui va répondre à ce désir et cette invitation de Salomon. Elle dit « Je suis à mon bien-aimé, ses désirs se portent vers moi ». Alors c'est évident, hein, tout le livre des Cantiques parle de sexualité, un peu partout on voit cela, en tout cas beaucoup de sexualité, de sensualité, et c'est pur et c'est bon dans le cadre du couple. « Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons les nuits dans les villages, au petit matin nous irons au vignoble, voir si la vigne bourgeonne, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. » Elle va continuer, « Là je te donnerai ma tendresse. » Donc, vous voyez, ça va ensemble. Certains maris sont vraiment dégoûtés parce qu'ils ne sont pas satisfaits dans leur sexualité. Ils disent que voilà, leur femme est fermée, ma femme ne veut pas, etc. Mais si tu donnes le meilleur à ton épouse, elle va s'ouvrir, comme ici, c'était quoi? La vigne qui bourgeonne et la fleur qui s'ouvre. Sa fleur s'ouvrira. Tu prends soin de ton vignoble, tu prends soin de ton jardin, et elle est ton jardin, la fleur s'ouvrira. Le problème, c'est que si tu ne donnes jamais à boire à la vigne, s'il n'y a jamais de soleil pour que ça fleurisse et que ça pousse et que ça germe, la fleur ne s'ouvrira pas, elle restera fermée et tu seras frustré. Donc c'est un partage. Et avoir des moments plaisants, c'est important. On a des moments plaisants avec des amis aussi, on a des amis communs. Et avec nos amis, même si on est très occupé, malheureusement, on ne peut pas, souvent on verra personne du lundi au vendredi dans le soir. Le mercredi, bon, c'est la réunion de prière. Le vendredi, on est tous les deux, on en profite. Et après le reste, bon, on est quand même bien occupé, mais peut-être ici et là, le week-end particulièrement, on va avoir des amis et ce sont des moments plaisants. Ce sont des moments agréables et là, c'est toujours l'occasion de rire et d'avoir
des moments qui sont bons, on passe du temps ensemble, on fait aussi des activités ensemble parfois. Alors, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt au niveau des activités. Bon, elle n'aime pas les choses qui font peur, par exemple. Elle n'aime pas forcément les choses, l'aventure. Moi, je suis beaucoup plus un aventurier. Alors, on va faire des choses qu'on aime tous les deux. Par exemple, on peut aller à la mer tous les deux. Je vais te donner un exercice aujourd'hui, l'exercice du jour. Que tu sois un homme ou une femme, trouve 3 activités intéressantes ou passionnantes que tu pourrais organiser pour faire plaisir à l'autre. Et je t'encourage à pas seulement les trouver, mais à les mettre dans ton agenda. Donc, demande au Seigneur si c'est nouveau pour toi, si tu n'y as jamais pensé, si tu n'y as jamais réfléchi. Demande au Seigneur, qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans ma vie pour faire plaisir à l'autre. Parce que là, il ne s'agit pas de se faire plaisir à soi-même, mais de faire plaisir à l'autre. Fais plaisir à l'autre et il y aura un fruit. À un moment ou à un autre, il y aura un fruit, crois-le, et sois dans la foi que Dieu est capable, avec tes semences, si tu sèmes abondamment, tu récolteras abondamment. Et je veux prier pour vous et tous ceux qui s'engagent à faire plaisir à l'autre, à faire du bien à l'autre, à bénir l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit sa condition, qu'il soit méchant ou bon, tu peux faire du bien à un méchant comme Dieu nous a fait du bien lorsqu'on était méchant, lorsqu'on était séparés de lui. Au bout d'un moment, son amour nous a conquis. Son amour nous a convaincus de péché et on a été, pas obligé entre guillemets, mais on a été comme obligé de répondre à son amour parce que notre cœur voulait l'aimer et notre cœur voulait aussi recevoir cet amour. Et Père, je prie pour les couples qui m'écoutent, certaines femmes qui écoutent aujourd'hui. Il y a des femmes aussi, leurs maris sont en train de se séparer et elles voient ce mari qui s'éloigne de plus en plus. Et je prie, Père Céleste, pour la sagesse aussi de reconnaître les choses à changer. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Quelles actions elle pourrait poser pour que le cœur de son mari revienne à elle? Père, je crois que tu as la puissance de ramener les cœurs à toi. Et Père, je prie pour cet humour, pour cette joie, pour ce moment plaisant dans les couples. On pourrait penser que c'est quelque chose de futile, quelque chose d'inutile, quelque chose de moindre importance, et pourtant, Père, on a pu voir autour de nous, et j'ai pu voir combien de couples, combien de personnes qui avaient un grand appel sur leur vie, des hommes et des femmes de Dieu, avec un ministère puissant. Et parce qu'ils n'avaient pas de moment plaisant, le diable a profité de cela, les a mordus et les a divisés. C'est pourquoi, Père, merci parce que tu ne nous as pas appelés à être des robots, dénués de sentiments, dénués de joie, mais tu as comblé notre cœur d'une joie immense, d'une joie profonde. Tu as fait déborder de nos cœurs ton amour pour nous permettre aussi d'aimer les autres, mais d'aimer celle que tu nous as donné. Et je te remercie, je te glorifie, Seigneur, de cet amour que tu as mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous pouvons aimer par ta grâce. Oui, dis-le, je peux aimer par ta grâce. Je peux faire du bien par ta grâce. Je suis inspiré par le Saint-Esprit pour faire du bien à celle que j'aime ou à celui que j'aime. Demande au Seigneur maintenant comment je pourrais lui faire plaisir dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que je peux changer? Mais aussi des choses simples. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon agenda? Beaucoup, vous utilisez peut-être Google Agenda ou un agenda ou simplement sur votre téléphone. Vous pouvez avoir un réveil même. Vous pouvez poser par exemple, voilà, je ne sais pas, tous les premiers samedis du mois ou 2 fois par mois, acheter un bouquet de fleurs. Ou vous êtes une épouse, eh bien, vous prévoyez des moments et des rendez-vous amoureux et vous êtes généreuse. Vous pouvez établir cela dans l'agenda pour vous préparer même, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Que le Saint-Esprit vous donne l'inspiration d'être de bonnes épouses, de bons époux, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie que là où les petits renards, ces choses qui n'ont pas l'air importantes et qui
sont des petits renards qui ont ravagé le couple. C'était des petits renards insignifiants, mais ils ont fait du mal. Parce qu'on n'a pas pris soin, parce qu'on n'a pas fait attention, et qu'on a laissé ces petites choses. Ces petites choses ont fait du mal. Et je prie, Père Céleste, que ces petits renards soient écartés des couples, que ces petits renards soient exterminés, que ces petits renards puissent partir pour toujours, et qu'on voit de nouvelles semences être posées dans ces couples. Père, je crois, et on a vu tant de témoignages de couples qui étaient sur le bord du divorce. Mais quand tu as touché leur cœur, quand eux-mêmes, comme le fils prodigue, sont revenus en eux-mêmes et ont dit « mais je veux revenir à ce que j'avais auparavant. J'étais plus heureux qu'aujourd'hui. » Père, je prie que cette pensée naisse dans le cœur de beaucoup qui ont délaissé la joie du premier amour. Père, je prie que le premier amour renaisse dans les cœurs. Tu ne veux ni du froid ni du tiède, mais tu veux le bouillant. Et je prie que dans les couples, Seigneur, ce soit bouillant. Je prie qu'il n'y ait pas cette léthargie amoureuse, cette paralysée amoureuse, cette mort amoureuse, mais que ce soit comme le premier amour, la joie, la passion du premier amour dans les couples. Je prie que cela renaisse dans le nom de Jésus-Christ. Saisis-toi par la foi de cela. Je veux m'accorder avec plusieurs, j'ai cette pensée, tu peux toucher ton écran là, toucher ton téléphone, et maintenant recevoir. Père, je te demande, s'il te plaît, de déposer une grâce, de déposer une onction, de déposer dans le cœur de ceux, celles qui posent maintenant leurs mains sur ce téléphone ou sur cet appareil, cette télé, qu'au nom de Jésus-Christ, et une puissance qui les traverse. Ton royaume, ce n'est pas des paroles. Ton royaume, c'est la puissance. Alors Père, que là où le diable est venu, les renards sont venus. Là où l'homme a fait du mal, on a fait des erreurs. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur ce couple. Et que là où il y avait la division, là où le diable mentait, là où le diable faisait du mal, là où le diable parlait de divorce et insérait et mettait des pensées de divorce, de division et de séparation dans les pensées, que la puissance du Saint-Esprit vienne maintenant dans le cœur de cette femme, dans le cœur de ce mari, au nom de Jésus-Christ. Apporter la paix, apporter la sécurité, la sérénité, dans le nom de Jésus-Christ, apporter la justice, le discernement, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la douceur, la paix, la tempérance, toutes ces choses, Seigneur, ta bonté, que cela s'exprime dans leur couple. Je déclare au nom de Jésus-Christ sur leur couple, Seigneur, une résurrection. Je déclare une réconciliation, je déclare une restauration, je déclare que cela est édifié, une édification, au nom de Jésus, une guérison. Père, une nouvelle saison. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une nouvelle saison, Père, par ta puissance, des rêves nouveaux, une espérance nouvelle. Père, je te demande, s'il te plaît, viens ôter, là où ils ont été aveuglés. Les deux se sont fait avoir. Le diable est venu dans leurs pensées, le diable est venu dans leurs rêves, leur donner des cauchemars, des pensées, et chacun, ils se sont mis à être divisés. Alors qu'ils étaient ensemble, ils se sont mariés, ils se sont unis, et le diable est venu pour les détruire et les diviser. Mais je prie que cela cesse au nom de Jésus-Christ, et que le voile tombe de leurs yeux, afin qu'ils réalisent qui est le véritable ennemi, et que tout à coup, cette ombre qui était là s'évapore, que ces oppressions s'évaporent, au nom du Seigneur, qu'il en soit ainsi, et qu'ils soient heureux, heureuses tous les deux, en voyant ta main agir, ta puissance agir, et la restauration, la guérison prendre place, et la nouvelle saison se manifester dans leur vie. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu fais. Nous avons confiance en toi. Tu es bon, Seigneur. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Merci, Seigneur.